ça va? Bonjour Sébastien, oui et toi? On va parler d'un sujet d'actualité où là ça va moins, mais bon, il faut bien qu'on en parle, hein. C'est de la guerre en Ukraine. L'Ukraine, 1002e jour de guerre. Oui, plutôt que de vous parler d'ailleurs d'un documentaire ou d'un essai sur Poutine, les fake news ou les conflits armés, j'ai choisi une fiction pour ça. Ça s'intitule La Symphonie des monstres et c'est signé Marc Lévy. L'histoire se passe donc en Ukraine, à la frontière de la Crimée, où on suit Véronica, qui est infirmière dans un dispensaire. Après une longue journée de travail, alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, elle constate que son fils alors je pense que c'est Valentine, je sais pas, a disparu. Valentine, il a 9 ans et il est atteint de mutisme. Et Véronica et sa fille Lilia vont donc se mettre à sa recherche. Ce roman est bien différent de ce que Marc Lévy a pu écrire par le passé. On sent que l'auteur s'est énormément documenté sur la guerre en Ukraine pour éviter toute fausse note. Et on apprend bien des choses alors que le conflit est déjà très médiatisé. L'écrivain met ici en avant les enfants ukrainiens qui sont enlevés, placés dans des sortes d'orphelinats avant d'être adoptés par des familles russes. Et ça résonne dans le passé de l'écrivain, parce qu'il faut savoir que les grands-parents de Marc Lévy, qui étaient juifs, ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale et ils sont décédés à Auschwitz. Autre détail important, l'auteur a rendu la version e-book en russe de la Symphonie des monstres gratuite, une manière pour lui d'alerter les lecteurs sur place et de contourner un petit peu la censure. Bon, alors on peut le retrouver dans toutes les bonnes bibliothèques, hein, ce bouquin. Marc Lévy, La Symphonie des monstres. Tu tiens ton blog toujours, hein, comme dans un livre.fr, où tous les dimanches matins, c'est toujours mon petit mail de 9h. On voit l'actualité. On peut réécouter d'ailleurs cette rubrique aussi en podcast. Oui, Sandrine, merci beaucoup et à jeudi prochain. À jeudi prochain. Ciao, ciao.